présentation de la société CHO Company, mais surtout le groupe CHO. Le groupe CHO est un groupe oléicole intégré, donc qui couvre toutes les activités de production de l'huile d'olive, allant de la cueillette jusqu'au conditionnement, donc passant par toutes les étapes. Je vais rapidement passer parce que je voudrais plus m'attarder sur la présentation de ce que le PECAM nous a apporté et dans l'aspect où ça a été important pour nous d'avoir accès au service du PECAM. Donc, l'objectif du groupe, ou la vision du groupe, on va dire le rêve du groupe, est de se hisser vers le statut d'acteur incontournable du monde de l'huile d'olive. C'est un monde très très dur et où la Tunisie n'a pas beaucoup d'images de marque, contrairement à ce que nous, Tunisiens, pensons, parce que nous adorons notre produit, mais malheureusement, le produit tunisien à l'extérieur, ce n'est pas quelque chose qui est systématiquement reconnu. Donc, nous souhaitons être un digne représentant de l'huile d'olive tunisienne dans le monde. Et donc, quand on dit un digne représentant, c'est prendre les qualités de notre produit et les montrer aux autres. Voilà. Donc, réellement, pour pouvoir atteindre cet objectif, on va parler de l'objectif économique. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est la création d'un capital marque. En fait, si vous voulez avoir une image dans le monde, il est important d'avoir une marque, de la mettre en avant. Et la création de cette marque, c'est quelque chose de, on va dire, très très compliqué. D'abord pour deux raisons. Premièrement, c'est que nous, Tunisiens, on n'a pas forcément le savoir-faire à l'export. Nous n'avons pas forcément le savoir-faire en marketing pour aller chercher des marchés qui sont compliqués comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Russie, comme la France ou autres. Parce que ce sont d'abord des marchés très serrés, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut arracher la place à quelqu'un d'autre. Et quand on sait qu'en face qu'on a des Italiens et des Espagnols, donc c'est vraiment très compliqué d'aller créer une marque dans ce genre de marché. Donc, au départ, quand on a commencé à faire cette réflexion, c'était en 2003-2004, donc c'est un long processus, nous avons dit qu'il fallait créer des avantages comparatifs. Parce que si vous venez avec une huile d'olive et vous êtes catégorisé vierge extra, tout le monde donne de l'huile d'olive vierge extra, les Italiens, les Espagnols, etc. Si vous avez un meilleur prix, vous trouverez toujours quelqu'un qui va donner un meilleur prix que vous. Donc, ce n'est pas la bonne façon d'appréhender le marché. Nous nous sommes dit qu'il fallait créer une marque forte qui a de l'impact. Et donc, dans ce sens, nous avons investi dans le marketing pour pouvoir avoir quelque chose d'impactant. Je vais dire que cette première étape, nous l'avons plutôt bien réussi. Nous sommes partis chercher un designer très fameux aux États-Unis qui a créé une marque très impactante. Après l'introduction de la marque, il y a le savoir-faire commercial, et ça aussi, avec les années, nous, on a pu l'apprendre. Mais quand vous atterrissez dans un marché et que vous ne connaissez pas ce marché, d'abord, il y a l'aspect commercial. Donc, vous allez faire votre vente, vous allez essayer de placer votre produit. Et une fois que vous êtes là, il faut promouvoir ce produit justement pour créer ce capital marque. C'est de là qu'est venue l'idée de la première action. Nous avons les moyens pour faire de la promo pour notre marque, mais nous avons aussi des moyens qui sont limités. Il y a aussi l'appui de différents mécanismes de l'État, mais qui sont insuffisants. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une année, sur Carrefour France, il nous a fallu investir environ 500 000 € en promotion. Donc, pour trouver des ressources supplémentaires pour aller faire du marketing, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a essayé d'optimiser, de voir les meilleurs moyens. On s'est dit qu'avec du web marketing, il y avait peut-être le moyen de créer ce nom de marque et ce capital marque que nous recherchons. C'est de là qu'est venue l'idée de la première action. Le thème, c'est la mise en place d'une communication digitale complète. Donc, créer le site web et surtout, créer cette fameuse page Facebook qui va nous donner des adhérents à la marque et des gens qui vont s'approprier de la marque pour aller la chercher sur elle. Je vais dans ce sens vous raconter une petite anecdote pour vous montrer à quel point l'effet du marketing peut révolutionner les choses. D'abord, quand on était avec un ancien packaging, avec des clients, on avait souvent la réflexion « l'origine Tunisie est un obstacle ». Est-ce que vous pouvez mettre le mot Tunisie en très petit, en bas, en dessus du code à barre, comme ça personne ne le voit. Voilà, on est tranquille.
Aujourd'hui, avec l'innovation que nous avons fait sur l'emballage, un emballage très important, nous mettons origine Tunisie sur la base de l'étiquette et nous n'avons jamais reçu de réclamation sur ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre l'importance d'avoir une marque impactante et l'importance de voir un marketing bien structuré. Donc, ce qui était important pour nous et ce que le Pékin nous a permis de réaliser, c'est d'avoir des experts français qui connaissent très bien la culture française et qui peuvent nous aider, nous conseiller à mettre en place des actions que nous pouvons financer, premièrement, parce qu'aller chercher des actions très compliquées avec une communication à 360 degrés, ça va coûter quelques millions d'euros, surtout pour le marché français qui était là notre cible prioritaire. Donc nous avons cherché de trouver cet amalgame. Et je dois dire que ça réussit plutôt bien, parce que, bon, par exemple, sur notre page Facebook, ça vient de commencer, parce que la mise en place nous a pris beaucoup de temps. Nous sommes passés de 200 j'aime jusqu'à 3000 aujourd'hui, pratiquement, en l'espace de 4 ou 5 semaines. Et c'est vraiment grâce au conseil de l'expert qui nous a montré comment faire, mais plus que ça, qui nous a assisté à la sélection des fournisseurs et qui a aussi adhéré au projet. Il y a aussi notre site web, teladelisa.fr, et aussi la devise de la marque, l'huile d'olive de qualité pour tous les jours, parce qu'en ayant un emballage, entre guillemets, haut de gamme, on n'avait pas une position commerciale haut de gamme sur le rayon. Et donc, il fallait vraiment trouver le bon amalgame en termes de marketing. Si vous investissez d'une façon qui n'est pas convenable sur le marketing, c'est comme du suicide parce que vous allez crier votre marque ou tout simplement avoir la mauvaise image et donc le mauvais consommateur et donc le consommateur qui ne va pas acheter. Voilà. Ça, c'était la première action. Je passe rapidement à une deuxième action. C'est la restructuration de la fonction commerciale qui va en parallèle avec la première. Nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas assez outillés pour aller affronter des marchés d'un certain calibre. Et encore une fois, c'est un savoir-faire qui n'existe pas à l'intérieur de la Tunisie. Même si vous voulez aller recruter un grand calibre, un grand cadre, qui a fait de l'export, qui a travaillé sur le marché français ou le marché américain, c'est un profil qui est plutôt rare dans notre pays. Donc, il fallait d'abord recruter des jeunes et investir sur ces jeunes, apporter des experts et aller dans les foires, aller dans les visites pour former des gens, on va dire d'élite entre guillemets, qui peuvent pousser la marque et la mettre vraiment sur le devant de la scène. Et donc concrètement, quand on a fait le diagnostic de la situation de l'entreprise, nous nous sommes rendus compte que l'équipe commerciale devait être totalement libérée. Si aujourd'hui vous avez des réclamations, c'est parfois le cas, si aujourd'hui vous avez des demandes, si aujourd'hui vous avez des réunions, il ne faut pas avoir la charge du bon de commande, parce que c'est le côté logistique, c'est le côté quotidien, et au départ on n'a pas forcément le réflexe d'avoir des structures différentes pour gérer ce genre de choses. Donc nous avons commencé par la création de la cellule administration des ventes, et l'administration des ventes c'est une structure qui se charge du quotidien. La deuxième chose c'est la création d'une cellule marketing. Alors vous allez me dire comment vous avez pu créer une marque et vous parlez d'impact alors que vous n'aviez pas de cellule marketing. Nous avons une cellule marketing stratégique et donc qui trace un peu les grandes lignes de l'avenir de la société, et notamment sur l'huile d'olive conditionnée qui est vraiment notre cheval de bataille. Par contre, au quotidien, poursuivre les actions pour préparer le terrain, pour aller au quotidien, pour préparer des animations magasins, pour préparer des documentations commerciales, il fallait vraiment une cellule dédiée à ça. Il fallait créer et former cette cellule. Et dans ce sens-là, les deux actions, on a pu créer une synergie entre les deux actions pour pouvoir créer cette cellule marketing. Le troisième point, on avait au sein de la société plusieurs domaines, donc les cosmétiques à base d'olive et le conditionnement des huiles d'olive, et c'était la même équipe qui était dédiée à ça. Et le diagnostic nous a permis de comprendre qu'il ne fallait pas faire ça, mais plutôt de créer deux équipes indépendantes pour mieux gérer, pour aller vers la spécialisation, sachant que, on va dire, l'équipe stratégique reste la même, et c'est cette équipe-là qui va essayer de faire la synergie entre les deux activités. Par contre, dans la prospection, dans le quotidien, il ne fallait pas mélanger les deux côtés. Et je veux conclure par un point très important, c'est que
Il y a plusieurs mécanismes dans notre pays, mais ce que nous avons apprécié particulièrement, c'est l'acharnement du PECAM. C'est la première fois qu'on voit des gens qui insistent autant pour créer une action qui vous invite, mais qui vraiment vous ouvre la porte. Dans ce sens-là, je remercie aussi la Task Force Innovation de l'API, particulièrement à Serida Sek, qui nous a vraiment appuyés et nous a ouvert les portes. Et pour conclure, un dernier point, quand on est au quotidien, qu'on a la tête dans le guidon, avoir une action pareille, avoir un expert qui vient pour plusieurs bons jours à côté de vous, qui vous oblige à travailler quelque chose que vous voyez comme théorie. Parce que préparer un site web ou préparer une page Facebook, vous allez toujours préférer la négociation commerciale ou la réalisation de commandes ou la participation et voir à ce genre de choses. Si vous avez l'expert à côté de vous, et c'est un expert de calibre qui va vous obliger à travailler pendant plusieurs jours dans la semaine sur la problématique et donc pouvoir réellement avancer. Voilà, je vous remercie. Je vois que, encore une fois, je ne sais pas si on a très bien choisi